Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Encore, soyez la bienvenue ici aux chaises d'Axem. On a aujourd'hui une association qui est à côté de nous, aussi un réseau. On a Fatou Sarr, membre de Savons une vie. On a encore Ibrahim Khan, l'ambassadeur. Aussi, on a encore Khoujedji Kamara. Bon, on va commencer sur vous, Khoujedji Kamara. Bon, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à arriver là? Voilà, merci beaucoup. Voilà, le réseau de jeunes ambassadeurs. Tout d'abord, je veux parler de la manière dont ce réseau a été mis en place. Ce réseau a été mis en place depuis 2015. C'est la coalition des organisations de la société civile, c'est-à-dire plusieurs associations qui se sont réunies et qui ont fait une coalition qui s'appelle NM, c'est-à-dire Ensemble Espaçons les naissances en Mauritanie. Ils ont mis ce réseau en place. Donc, ce réseau de jeunes ambassadeurs existe à Nouakchott. Nous avons 30 jeunes à Nouakchott, nous avons 18 jeunes à Rosso et nous avons 18 jeunes à Nouadhibou. Et nous, les jeunes, nous sommes sous la tutelle de cette coalition. Et nous travaillons pour la promotion de la santé, reproduction et planification familiale. Voilà. Merci beaucoup, Khoujedji Kamara. Bon, on va encore tourner envers Fatou Sarr, une membre de Savons une vie. Fatou Sarr, c'est quoi Savons une vie? Bon, je salue d'abord tout le monde et merci aussi pour l'invitation. Bon, Sauvons une vie, l'idée de Sauvons une vie est venue à un moment donné durant l'accident qui a eu lieu vers 2014, l'accident du fils du président Abdelaziz avec notre cher collègue de Cheikh Oumar Ndiaye. C'est en ce moment-là que lors de l'accident, l'idée de Sauvons une vie est venue, vu qu'il y avait eu des gens qui devaient vraiment aider ces gens-là à sortir de l'accident, mais ils n'étaient pas bien formés. Donc c'est à ce moment-là que la présidente Binta Diallo et Moussa Ndiaye ont pris l'initiative de créer cette ONG pour essayer d'aider, essayer de créer la formation d'assistante, de premiers soins d'assistance en urgence. Merci beaucoup, Fatou Sarr. Tellement intéressant. On va tourner envers M. Ibrahim Khan. M. Ibrahim Khan, l'ambassadeur, ça parle de quoi? Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être parmi vous sur le siège de Aksem. Si je te parle aujourd'hui des jeunes ambassadeurs, ce sont des jeunes qui sont engagés pour sensibiliser leurs pairs à ce qui est lié de la planification familiale et la santé de la reproduction. Et on est ici, on est mis en place par la coalition, comme vient de dire ma collègue Khoujedji Kamara, NM. Donc du coup, c'est à nous de faire, ils ont besoin de sensibiliser les jeunes. Donc, ils ont pensé que les jeunes seront mieux sensibilisés si l'activité a été prise par les jeunes. Donc, en ce moment, ils ont mis des jeunes ambassadeurs en place. Ok, merci beaucoup. Bon, on va venir encore envers Fatou Sarr. Fatou Sarr, c'est quoi votre but de Savons une vie? Comme je l'avais déjà cité en disant que l'idée est venue à travers l'accident qui était déjà passé depuis 2014. Finalement, l'idée, comme que c'était en 2014, ça a fini à réaliser en 2017. On fait des formations de baisse sur le crise cardiaque, des soins, d'essayer d'aider la personne quand elle a des crises de cardiaque. Et en plus de ça, c'est les accidents routiers. C'est ça notre but. Essayer de créer aussi une structure à laquelle qui va aider les gens. Dès qu'il y a eu un accident, on va essayer d'intervenir sur le champ. C'est ça notre but. Merci beaucoup. Bon, Khoujedji Kamara, le but de la jeunesse, de l'ambassadeur, c'est quoi votre but? Voilà, c'est comme je pense que j'en ai un peu parlé, parce que je dis que notre but, c'est de sensibiliser nos pères. Et quand on dit nos pères, on parle des jeunes comme nous. Ces jeunes-là, il faut les conscientiser, il faut les éveiller pour qu'ils sachent ce que c'est la sexualité, ce que c'est la planification familiale, ce que c'est la santé sexuelle. Donc notre objectif, c'est d'éveiller ces jeunes, de les susciter à avoir un comportement sain et responsable. C'est ça l'objectif. Mais il y a encore un autre but, un très grand but de jeunes ambassadeurs, parce que nous contribuons à atteindre un objectif global qui vient des grandes personnes qui ont mis tous ces réseaux en place. Parce que vous savez, le réseau de jeunes ambassadeurs,
ne se trouve pas qu'en Mauritanie, ça se trouve dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc cette initiative vient d'un grand partenariat qui s'appelle le partenariat de Ouagadougou, qui a réuni 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest francophone, dont la Mauritanie. Donc ces pays ont pris des engagements depuis 2011. Et ils ont mis des réseaux un peu en place, c'est-à-dire des coalitions. Quand les coalitions ont pris place, ils ont mis aussi des réseaux en place. Et ces réseaux de jeunes travaillent pour, comme je viens de le dire, susciter un comportement responsable au niveau de leurs pairs. Donc, tous ces pays ont un objectif à atteindre chaque année. Oui, par rapport à la promotion de la planification familiale. Et la Mauritanie, les jeunes ambassadeurs, la société civile et le ministère de la Santé fait partie de ces partenaires à Ouagadougou d'utiliser normalement le partenaire pour tous les 9 pays, c'est d'atteindre 2,2 millions d'utilisatrices de nouvelles méthodes contraceptives. Et la Mauritanie, nous avons 17 600 nouvelles utilisatrices qu'on devrait atteindre d'ici 2020. Donc le grand but et le grand objectif en fait partie, nous devons atteindre cela. C'est ça le deal de la Mauritanie. Et donc les jeunes ambassadeurs, nous avons un rôle sur ça. Donc notre grand but, c'est ça. Et en même temps, d'éveiller nos pères. Ok, merci beaucoup. Bon, on va revenir encore envers Fatou Sarr. Fatou Sarr, quelles sont les conséquences que vous avez parfois sur Savons une vie? Est-ce que vous avez des gens, des grandes personnes ici en Mauritanie qui vous aident? Bon, pas tellement, pas tellement. Vu que déjà on a une vie sociale, on a un groupe de jeunes sociaux. Parfois on reçoit des cas des enfants qui sont malades ou bien des gens qui sont un peu indigents qui n'ont pas de moyens de se soigner. On est là pour les assister, quel que soit Alpha. Malgré qu'on n'a pas de financement, on essaie d'aller descendre sur le terrain pour essayer de chercher des moyens à les aider. Donc parfois on croise des gens qui nous croient, parfois aussi on croise des autres qui ne croient même pas. Donc c'est seulement ces conséquences-là. Et parfois aussi on demande de l'aide vers genre l'UNICEF et le dossier parfois ça traîne avant qu'ils prennent en charge ces cas. C'est tout. Bon. On va tourner vers Ibrahim Khan. Bon, la même chose, parfois l'ambassadeur, la jeunesse, parfois vous avez des conséquences qui vous arrivent parfois sur le terrain ou parfois bon, n'importe où. Quelles sont ces conséquences? Bon, si je te parle, durant nos activités, vu que le thème qu'on vise est un peu difficile de parler dans notre communauté parce que c'est lié à la sexe. Et nous, notre communauté, n'a pas d'habitude. Donc, en parlant de ça, il te faut beaucoup de stratégies pour pouvoir sensibiliser. Par exemple, si on arrive chez quelqu'un, on veut lui parler d'une maladie qui est liée au sexe, la façon dont il va utiliser les mots, ça sera un peu adéquat à la personne que tu parles. Sinon, ils vont comprendre ça autrement. Donc ça, je trouve comme des difficultés. Et d'autres choses, que nous, souvent, on est engagé, on est dynamique, bien qu'il y a un seul partenaire qui est là, qui nous finance. Bien sûr, on a besoin d'être, nous sommes des jeunes. Donc souvent, on a besoin que nos capacités soient renforcées. Du coup, pour pouvoir faire à nous-mêmes nos projets, pour pouvoir vraiment améliorer nos activités qu'on a besoin de faire. Ok, merci beaucoup. Bon, Roger Camara, bon, est-ce que parfois ça vous arrive des cas d'urgence que parfois ça vous arrive? Quels sont ces cas-là? Les cas d'urgence, je n'ai pas très bien saisi votre question. Je ne sais pas, vous voulez dire les cas d'urgence dans quel contexte? Parfois, bon, ça vous arrive, vous êtes au courant des cas qui sont tellement tristes ou bien. Oui, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être à votre côté, qui vous aident et qui vous donnent la moyenne de mieux développer votre point de vue? D'accord, d'accord. Bon, si j'ai bien compris votre question, il nous arrive souvent d'avoir des cas d'urgence. Je ne sais pas si les cas d'urgence proviennent au niveau du réseau, c'est-à-dire ce qui concerne les jeunes, ou bien si c'est en dehors des raisons, par exemple, pour d'autres personnes qui souffrent peut-être des maladies sexuellement transmissibles, ou bien peut-être une fille qui vient d'être violée. Voilà, vous savez que quand on sensibilise aussi, on donne cette information. Par rapport à une fille qui vient tout de suite d'être violée, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir les maladies sexuellement transmissibles et aussi pour ne pas tomber enceinte, là tout de suite par le violeur. Donc on peut avoir des cas comme ça, on peut avoir des témoignages.
Voilà, peut-être que les exigences dont nous, on a eu à traverser, peut-être, parfois c'est des témoignages, c'est des personnes qui dans telle zone, à Arafat peut-être à Dar el-Bewa, il y a telle personne qui ne pratique pas trop la contraception, ou bien qui ont des préjugés sur les méthodes contraceptives. Donc il faut aller sur le terrain, faire un éclaircissement pour ces personnes. Pour moi, ça c'est des cas d'urgence. Parfois on entend, une fois on a été à Arafat, j'ai entendu ce témoignage, la femme, elle ne buvait que les méthodes contraceptives que quand son mari est là. C'est-à-dire elle ne prenait que ses pilules que quand son mari était là. Ça c'est un cas d'urgence à aller régler parce que c'est sûr et certain qu'elle allait tomber enceinte parce qu'elle ne pourra pas se passer ses naissances. Ça c'est vraiment un cas d'urgence. Et il y a d'autres cas d'urgence, des témoignages de filles qui ont été violées. Et par rapport à nous, si je reviens un peu sur nos financements, on a un seul bailleur qui s'appelle IntraHealth et à partir de leur projet qui s'appelle Care for Family Bliss, c'est eux qui ont mis le projet des jeunes ambassadeurs dans tous les pays. C'est à travers ce projet. Donc on a eux comme bailleur et aussi on a la coalition. Parfois, si on n'a pas de financement avec cette organisation, on va vers la coalition, on va voir nos organisations parce que nous sommes tous ici des organisations. Et nos organisations, on leur demande de cotiser pour nous pour qu'on puisse aller faire des activités. Parfois, on ne trouve pas ça aussi, on le fait avec les moyens de bord. Oui. Nous allons tout le temps sur le terrain, mais c'est avec nos propres moyens. On fait plein d'activités, c'est avec nos propres moyens. Merci beaucoup. Bon, Fatou Sarr, Oui. on va revenir sur vous encore. Qu'est-ce que vous direz la jeunesse qui sont là? Quel conseil que vous avez pour la jeunesse mauritanienne? Bon, le conseil que je dois donner les jeunes, c'est, première des choses, c'est d'être d'abord dans l'organisation, dans la société, avoir le sens de vie, avoir l'humanisme, avoir aussi, il faut avoir d'abord le sens de vivre. Il faut d'abord être sur le terrain pour savoir ce que les gens souffrent. Il faut essayer d'être d'abord sur le terrain pour savoir les gens ce qu'ils souffrent. Tant qu'on n'est pas dans les organisations, qu'on n'est pas engagé, qu'on n'est pas disponible, qu'on n'a pas l'empathie pour pouvoir aider les gens, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, absolument. Merci beaucoup. Bon, on va tourner encore par Ibrahim Khan. Ibrahim Khan, ce sera quoi votre conseil pour la jeunesse mauritanienne? Un conseil pour la jeunesse mauritanienne et surtout ce conseil doit être un peu lié à ce qu'on est en train de faire. Une fois sur le terrain, on demande les jeunes, nos pères, d'utiliser les méthodes contraceptives. Pourquoi? Parce que les non-mariés, on insiste souvent d'être abstinence et d'abstenir, de s'abstenir. S'abstenir, ça c'est une manière d'être responsable. Donc, je conseille aux jeunes d'être responsables. Si tu n'es pas marié, s'il te plaît, il faut s'abstenir. Et du coup, si tu ne peux pas, on te conseille de réfugier sur les méthodes contraceptives parce qu'il y a le préservatif qui est là, tu peux l'utiliser pour les filles pour éviter les grossesses hors mariage, ce qui est mal vu dans notre société. Et pour les garçons, c'est une méthode qui vous protège contre le VIH-Sida qui est là et les grossesses non désirées. Merci. Ok, merci beaucoup. Khadija Kamara, votre dernier mot s'il vous plaît. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est par rapport à... si c'est par rapport au message que je dois aussi lancer. Oui, voilà, si ça rentre dans le même cadre. Moi, le message que je lance pour la jeunesse mauritanienne, c'est que chacun n'a qu'à assumer sa vie. Pour assumer sa vie, il faut vraiment se responsabiliser, s'éveiller, prendre son avenir en main, c'est-à-dire travailler, persévérer. Voilà, continuons de persévérer et un jour, ça va aboutir à un résultat positif. Voilà, ayons un esprit positif. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous encore, merci beaucoup à tout le monde. Bon, je pense qu'on va se retrouver encore bientôt, Inch'Allah, pour bien développer ça. Encore, on va vous rendre visite encore pour voir encore votre siège, aussi votre développement. Encore, on va passer, Inch'Allah. Aussi, merci beaucoup à tout le monde, à tous les gens qui nous regardent encore. Merci beaucoup à encore AXEM. Ok, merci.